Salut mon pote. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mes techniques personnelles en termes d'organisation. Techniques qui me permettent depuis près de 3 ans d'améliorer ma productivité au quotidien. Si tu es développeur en interne ou freelance et que tu cherches à optimiser ton temps, alors cette vidéo est faite pour toi. Si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Tonigo. Je suis développeur. Et sur cette chaîne, je partage avec toi mon aventure dans la programmation. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de moins technique que d'habitude, mais qui en tant que développeur m'a permis d'optimiser mes journées au maximum. Petit disclaimer, tout ce qui suit dans cette vidéo n'est que le résultat de mon expérience. D'ailleurs, je serais content de savoir si tu organises ta journée différemment, car c'est quelque chose que je challenge en permanence. J'essaie tout le temps des nouveaux trucs. Et si j'avais décidé de faire la même vidéo il y a 1 an, je parie que le contenu aura été vraiment différent. Si je devais résumer une journée de développeur efficace et réussie, je dirais que tout repose sur 2 piliers, la planification et les outils. Petite précision, je vais parler ici d'une organisation qui comprend à la fois le professionnel et le personnel. Première étape, c'est de prévoir un temps dédié à la planification. Tous les matins avant de commencer n'importe quelle activité, cela permet de ne rien laisser au hasard et s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour réaliser nos objectifs et de réduire le stress, avoir de la visibilité, avoir un cadre. Ce qui rend plus facile le fait de devoir gérer les imprévus par exemple. Du coup, tu vas commencer par lister les objectifs de ta journée et les organiser en tenant compte des règles suivantes. Tout d'abord, il faut que tu prévois un temps limité, par exemple pour la lecture des emails et pour les messageries, Slack ou Discord. Je te recommande de passer 15 minutes, pas plus, ce qui te permettra de te libérer l'esprit. Essaye de répondre à ce qu'il y a de plus urgent d'abord et laisser le reste. Il est vrai que selon le poste que tu occupes, tu auras peut-être besoin de plus ou moins de temps pour ça. Adapte si c'est nécessaire. Ensuite, tu dois te dédier un temps limité pour la veille. J'aime bien faire en général mes sessions de lecture après la pause déj ou le soir, une fois que les tâches importantes et complexes sont passées. Enfin, tu dois aussi te donner un temps limité dans la journée pour faire des reviews de code, lire ou écrire de la doc. Il y a peu, j'ai remanié mon emploi du temps et depuis, je dédie en tout et pour tout 1 heure par jour pour ça. Du coup, ça m'a permis de limiter les retards que j'avais sur les reviews de code qui s'accumulaient. Troisièmement, tu dois prioriser les tâches importantes et complexes en début de journée. C'est à ce moment-là que ton cerveau est dans sa meilleure forme, que tu as le plus d'énergie et de motivation. De plus, si tu finis ces tâches tôt dans la journée, cela va te procurer un sentiment de satisfaction qui va faciliter l'accomplissement des tâches restantes, souvent plus routinières et moins attirantes. Quatrièmement, il faut que tu prévoies du temps de pause. Évite les rushs de boulot de 2 heures. Essaye d'avoir une découpe de ton temps intelligente. D'ailleurs, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te proposer un outil pour t'aider dans cette voie. Si tu as une façon particulière d'organiser ton temps, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, j'aime bien essayer une nouvelle méthode. 5e et dernièrement, réserve 1 heure de ton temps pour un projet personnel. En vrai, que tu sois freelance ou interne, il se peut que certains sujets que tu as envie de tacler ne soient pas dans le scope de ta mission. Si quelque chose te tient à cœur ou que tu as une idée de projet, alors réserve-toi un temps pour le faire avancer. Tu peux aussi t'investir dans un projet open source par exemple. Pour ma part, j'alloue ce temps tôt le matin vers 5h30 avant de démarrer ma journée et même de faire mon petit déj. Si certains ne l'ont pas lu, je vous conseille le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Du coup, tu pourrais te poser la question, pourquoi je mélange le personnel et le professionnel ? Parce que selon moi, tu ne peux pas être heureux dans ton travail si tu ne te laisses pas du temps pour toi, pour des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Là, j'ai donné des exemples qui sont un peu orientés dev, mais si ton kiff, c'est de faire de la guitare, si c'est ta passion, si tu as envie d'apprendre une nouvelle langue, alors réserve 1 heure de ton temps pour avancer sur quelque chose qui te tient à cœur. C'est ça l'idée. Pour t'aider dans la journée et tenir une planification qui soit efficace, je voulais partager avec toi les outils que j'utilise. La première chose, c'est une to-do. J'ai pas forcément d'outils à te conseiller parce qu'il y en a plein sur le marché. L'idée, c'est que tu te familiarises avec un outil et qu'il soit près de toi quand tu vas planifier ta journée. Tu peux donc organiser tes tâches selon l'ordre d'exécution souhaité, ce qu'on a vu dans la première partie. L'un des objectifs de la to-do, notamment, c'est d'alléger la charge mentale afin de ne pas avoir à tout mémoriser. C'est-à-dire, dès que tu vas récupérer des informations, tu peux les glisser dedans et tu sais que c'est à un endroit et tu peux revenir sur la tâche sur laquelle tu étais. Le deuxième outil que j'utilise, c'est le Pomodoro. Tout à l'heure, je te parlais de la gestion du temps de pause. Avant, je découpais souvent ma journée en me disant « écoute,
tu fais 2 pauses le matin, 2 pauses l'après-midi. Puis j'ai découvert le Pomodoro. En fait, le Pomodoro, ça consiste en une suite de sessions de travail de 25 minutes suivie d'une pause de 5 minutes. Le tout 4 fois de suite, soit en tout 2 heures. Je m'aide beaucoup de l'application Planty, qui me permet de lancer des sessions de 25 minutes, qui vont s'annuler si je ne reste pas dans l'application. Du coup, pas possible d'aller se distraire sur le téléphone pendant ces 25 minutes, et ça m'aide vachement à garder le focus. Troisième outil, c'est un combo d'outils Twitter plus l'application Pocket. C'est mon combo ultime pour la veille. J'essaie de ne pas trop m'éparpiller avec plusieurs outils, plusieurs sources. Du coup, je passe en revue ma timeline Twitter dans la journée et j'ajoute dans Pocket les articles qui me semblent intéressants. Et je vais les lire un peu plus tard, en général le soir, avec un peu de musique dans les oreilles, ce qui m'amène à mon point 4. Oui, je considère la musique comme un outil, car elle me permet de garder mon attention. Je vais aller sur Spotify et je vais choisir des playlists recommandées pour la lecture, ou alors des musiques de films que j'aime bien. Je vais essayer de garder le volume assez bas, le but n'étant que ça prenne pas trop d'espace dans mon esprit. 5e outil, c'est le notebook avec des crayons. J'essaie d'avoir tout ce qu'il me faut pour faire des schémas, noter des idées sur un média qui est différent que l'ordinateur. Ça débloque en général pas mal de choses. Si tu veux savoir les fournitures dont tu as besoin en général, n'hésite pas à faire une liste des choses que tu fais dans ta journée. Tu arriveras à discerner ce que tu as vraiment besoin de l'inutile. Ensuite, essaie de garder ton bureau assez vide en ne laissant vraiment que ce qui est utile. Ça peut être des câbles, des chargeurs ou même ton casque. L'idée derrière tout ça est d'éviter d'interrompre ton temps de travail. Ce serait vachement dommage si tu lances un Pomodoro de 25 minutes que tu perds 3 minutes à aller chercher ton calepin. Enfin, le dernier outil que je te conseille, c'est Notion. Il est idéal pour organiser ses idées et ses projets. Moi, je l'utilise notamment pour écrire mes vidéos et dans le cadre professionnel pour rédiger des specs ou des RFC. Pour finir, je voulais partager avec toi 4 conseils d'ordre général. La première chose, c'est que tu penses bien à ne pas surcharger tes journées. C'est toi qui te connais mieux que quiconque, alors tiens bien compte de toutes les sensations que tu peux avoir. Ensuite, essaie, apprends et optimise. En gros, tu as une idée, tu l'essayes et tu l'adaptes vraiment à ce que tu ressens. Tu restes pas seulement sur ce qui est écrit dans les livres ou ce que tu vas voir sur les vidéos YouTube, tu essaies d'aller un peu plus loin. Troisième conseil global, ne change pas tout d'un coup. Prends une nouvelle idée, essaye-la, essaye d'en faire une habitude, puis passe à une autre. Tu n'arriveras pas à tout changer du jour au lendemain. Enfin, ton espace de travail doit te procurer du bonheur. Alors s'il y a un objet qui t'apporte du bonheur, n'hésite pas à le mettre dans la pièce de travail ou sur ton bureau. J'ai notamment une collection de livres que j'aime bien et que je garde toujours près de moi. Tu vois, pour moi, être développeur, c'est pas seulement être un techos qui pond des lignes de code. Enfin, c'est pas mon cas. Lors de ma reconversion en développeur, l'organisation a été un point clé, car je travaillais en même temps que j'apprenais à dev. Du coup, j'ai toujours tenu compte de cette dimension et je t'invite régulièrement à prendre du temps sur ce genre de sujet. C'est un peu ce qui me pousse à faire la vidéo d'aujourd'hui. Moi, j'ai vachement apprécié faire cette vidéo et du coup, je pense que c'est un format que je vais conserver dans le temps. Peut-être te proposer des vidéos sur la productivité et sur l'optimisation du temps. Si jamais tu as des idées ou des suggestions, alors je t'invite à le faire dans les commentaires, je lirai ça avec plaisir. Allez, ciao!